Coucou à tous et bienvenue sur le podcast. Alors avant de commencer, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui s'abonnent parce que je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne et vraiment ça me motive de plus en plus en fait. C'est vraiment le truc qui me donne encore plus envie de me dépasser sur les vidéos, qui me donne encore plus envie de vous partager toutes les idées que j'ai en tête parce que j'en ai de plus en plus pour cette chaîne. Et donc voilà, rien que pour ça, merci pour tous vos abonnements, ça me fait trop plaisir. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de la parentalité consciente. Alors, je pense que je vais en faire de plus en plus sur le sujet, sur la chaîne, parce que forcément, j'ai de plus en plus de prise de conscience sur mon rôle de mère. Et en fait, la dernière fois, j'ai eu une prise de conscience avec une amie. J'ai discuté avec elle et je lui dis mais c'est vrai qu'en tant que parent, on a cette tendance avec nos enfants, quand on veut leur donner des conseils, de parler à travers notre propre expérience. Voilà. Et ça, je pense que voilà, on est beaucoup à le faire, hein, beaucoup de parents le font. Sauf que moi, j'ai pas envie de faire pareil. Moi, j'ai envie de changer les choses. Je veux plus de ça en fait, tout simplement. Je veux pas de ça pour mes filles en tout cas. Alors maintenant, je suis là à me poser la question, je vous la pose aussi, s'il y en a qui ont la réponse. Alors, est-ce qu'un parent doit parler à partir de ce qu'il a vécu ou laisser son enfant vivre ce qu'il a à vivre ? Un parent parle souvent, comme je l'ai dit, depuis sa carte du monde, son vécu émotionnel. Il transmet souvent ce qu'il aurait aimé qu'on lui dise ou ce qu'il aurait voulu éviter. Mais bon. Après voilà, c'est pas une erreur, hein, c'est humain, tout le monde le fait. Mais le piège, moi, dans ça, et c'est pour ça que j'en parlais à mon amie, je lui disais, le piège, c'est, je pense, de tomber dans la reproduction. Donc le fait de pas confondre reproduction et guidance. En fait, ce qui a été juste pour moi n'est pas forcément juste pour mes enfants. Et ça, je commence à en prendre conscience. Sauf que voilà, c'est marrant, enfin c'est bien d'en prendre conscience, mais après encore faut-il que ça soit transformé. Après, voilà, je peux donner pas mal d'exemples. Peut-être que ça vous parlera plus à vous qu'à moi, parce que voilà, on est tous uniques, on a tous des chemins différents, mais ça peut être aussi un parent qui a souffert du manque d'argent, par exemple, hein, et qui va pousser son enfant à la sécurité. Ça peut être une mère qui a manqué de liberté et qui va pousser ses enfants à l'indépendance. Mais en fait, dans les deux cas, c'est souvent une réaction à sa propre histoire. Et donc, c'est pas hyper lucide par rapport à ses enfants. Donc voilà. Après, voilà, l'enfant, c'est aussi, on l'oublie très souvent, mais l'enfant, c'est aussi une conscience différente, hein, différente du parent, de son parent ou de ses parents. Et il a besoin de se confronter au monde pour intégrer ses propres apprentissages. Et ça aussi, j'ai capté ce truc-là aussi grâce à un livre, c'est La liberté d'Osho, qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Et moi j'ai remarqué un truc, c'est que trop vouloir éviter la douleur à l'enfant, c'est souvent lui voler une part d'évolution. Donc voilà, l'enfant il n'a pas besoin qu'on lui donne la route, toute tracée. Il a juste besoin qu'on l'accompagne quand il trébuche, qu'il puisse savoir qu'il y a quelqu'un à côté de lui, quoi qu'il arrive, qu'il réussisse ou qu'il échoue, peu importe. Le parent n'est pas celui qui empêche la chute, mais pour moi, en fait, voilà, c'est celui qui devrait rester là quand la chute arrive, justement. Après, je sais que c'est pas simple, mais bon, on peut quand même, je pense, y arriver, mais il faut, quand on arrive à ce genre de prise de conscience, je pense qu'après, on peut quand même trouver l'équilibre entre transmission et liberté. En tant que parent, on peut témoigner de notre expérience, oui, mais pas l'imposer comme une vérité universelle. On peut dire, moi, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai compris, et toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu en penses ? Il faut discuter, ouvrir la discussion avec son enfant.
Et c'est ça en fait, c'est vraiment de lui laisser l'espace à l'enfant d'échanger, plutôt que de lui imposer un cadre hyper rigide. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui le font, hein, beaucoup. Et très franchement, moi, j'ai pas envie. Franchement, honnêtement, moi, j'ai pas envie. Pas pour moi, en tout cas. Pas dans mon univers. Je veux plus de ça, en fait. Je veux vraiment plus. Et je l'ai souvent dit à pas mal de personnes que j'ai rencontrées, que je veux refaire les choses à l'endroit, en fait. Et puis forcément là on va taper dans un truc, je pense que tout le monde connaît, hein. C'est forcément l'amour. Voilà, l'amour véritable, c'est de faire confiance à la vie de l'autre et savoir que voilà, aimer ce n'est pas protéger de tout, protéger son enfant de tout, c'est surtout de croire que son enfant a en lui les ressources pour traverser ce qu'il doit vivre. Voilà, de faire confiance à son enfant. Voilà, et moi c'est vrai que plus le temps passe et plus ma confiance grandit envers mes filles. Il y a quelques années, quand j'étais encore c'était bien avant mon divorce, j'avais lu un livre de Khalil Gibran, je sais plus c'était quoi le titre, et dedans il me disait que nos enfants ne nous appartiennent pas. Et oui, ils nous appartiennent pas, ils appartiennent à plus grand que nous. Et en fait, il n'y a pas que ça aussi dedans. Enfin, ce livre m'a fait prendre conscience que voilà, nos enfants ne sont pas nos prolongements de nous-mêmes, hein, mais des âmes venues faire leur propre expérience. Nous, on est juste là, hein, pour les accompagner, les guider, mais pas pour les modeler ni les modifier. Donc pour moi en fait, hein, parler depuis notre expérience, oui, mais avec la conscience que ce n'est qu'une perspective parmi tant d'autres. Et plus on laisse nos enfants être eux-mêmes, et plus on leur apprend, sans le dire, la liberté d'être, tout simplement. Et je crois que c'est aussi, ça c'est l'une de mes valeurs les plus importantes depuis des années quand même, c'est la liberté d'être. C'est l'une de mes valeurs qui est au-dessus du podium. Et c'est pas qu'avec mes enfants, on me l'a beaucoup dit. Beaucoup d'amis m'ont dit qu'avec moi, ils avaient cette sensation de pas être modifiés. Et rien que ça, moi quand j'entends des choses comme ça, Donc voilà, pour moi, hein, c'est vraiment dans ce mouvement, c'est dans cette danse entre l'expérience et la liberté que naît la vraie sagesse du cœur. Celle de ne pas vouloir que notre enfant vive notre vie, mais de l'aimer assez pour le regarder vivre la sienne. Donc voilà, si toi qui m'écoutes, tu ressens l'appel d'explorer ce genre de piste de conscience, de mieux comprendre ce que tes expériences t'enseignent, je peux aussi t'accompagner en guidance ou en séance de maïesthésie si tu le souhaites. Ensemble, on peut aller voir ce que ton histoire a semé pour t'aider à en faire une lumière pour toi et pour ceux que tu aimes. Moi, je te dis à bientôt.